Dimanche matin, le temps... j'avais dit au gosse en plus. J'avais dit, écoute, demain il fait beau, on va à Camon, aux étangs, au parc. Il a plu toute la nuit. Donc voilà, écoute, that's life. Hein. Dimanche matin, une make-up. Je vais te poser sur mon trépied parce que... Hop, parce que à force de tenir mon téléphone comme ça, bah, du coup j'ai mal. Il est, quand je te filme, 11h moins quart. Donc j'ai attaché mes cheveux, tranquille. Hier soir j'ai fait des crêpes, il reste des crêpes, ça m'énerve le petit cheveux. Je suis hyper maniaque concernant mes cheveux. Il y a Silou qui va... Tu vas faire quoi mon chat? Silou? Tu vas faire quoi? Bon, il va jouer à la Wii. Hier on a ramené des jeux de Wii. Là je vais faire à manger, je vais faire des faritas pour ce midi. Enfin, je vais commencer tout doucement à préparer. Les gamins ils sont encore dans leur chambre, ils ont des semaines. La chaîne ils commencent quasiment tous les jours à 8h, Siam aussi. Donc, je les laisse. Généralement je les laisse tranquilles. Voilà. Ça, donc j'ai l'équipe de faritas, j'en ai en plus. Et j'aimerais bien tester avec Solar. On va voir ce que ça donne. Celle à la betterave. Que j'avais acheté chez Lidl, je cherche la date, mais bon, de toute façon, ils sont encore bons. Hein. Donc ça, je vais rajouter de la viande. Donc j'avais acheté des émincés de dinde. J'avais acheté des émincés de dinde, ceux qui sont... Ouais, ils sont là. Grosse part de fromage hier, que j'ai pris dans le magasin à Siam. Hop, et Silou, lui, va manger, il reste de la semoule. Alors, j'ai goûté, je sais pas, tu as dû le voir dans un de mes retours de course. C'est des nouveautés. Dessert chocolat protéiné chez Lidl. Ça se voit que c'est protéiné et ça se voit que c'est allégé en matière grasse. Parce que c'est pas que c'est pas bon, c'est très fade. C'est très fade. En fait, j'ai l'impression de manger du chocolat noir pur, mais très corsé. Donc c'est bon, ça te suffit. Donc tu manges ça au goûter, c'est très bien. Donc aiguillette de poulet. Il me reste à couper, j'ai un poivron. Je vais y aller mollo sur les assaisonnements, puisque les gamins ils aiment pas. Et il me restera à rajouter un oignon, puisqu'après j'ai les sauces d'accompagnement avec. Donc ça c'est de l'ail et de l'oignon, j'en ai là, je vais en mettre qu'un. Je vais en mettre qu'un, ça sert à rien d'en mettre plusieurs parce que de toute façon ils ne mangeront pas. Donc je te dis, moi le dimanche maintenant j'essaye d'innover. Donc je vais faire de la dinde et je vais faire du steak haché coupé comme de la viande hachée pour chêne. Parce que lui il préfère les faritas avec de la viande de bœuf. Écoute, ça va. Je suis un peu chafouine en fait. Hier j'ai eu une discussion avec Lucie, que j'ai pas vue depuis longtemps, et je la vois normalement cette semaine. Ah oui, celles-ci elles sont petites, les autres elles sont beaucoup plus grandes. Je la vois normalement cette semaine et je suis un peu chafouine parce qu'elle me met face à des contradictions et à des failles que j'ai en moi en fait. Tu vois, elle me reproche pas des choses, mais j'en viens à me poser des questions. En fait, comme tu le sais, je te l'ai déjà dit, j'ai eu très peu d'amis dans ma vie parce que j'ai été élevée comme ça. J'ai été élevée dans la méfiance de l'autre. Moi, j'ai une maman qui ne croit pas du tout en l'amitié, si bien que maintenant, elle n'a pas d'amis, elle est seule avec mon père. Et malheureusement, je pense de plus en plus parce qu'on ne va pas se mentir, mon père il a presque 80 ans. Et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer si mon père part? Comment elle va faire en fait? Comment elle va faire? Alors j'ai eu des commentaires sous mes dernières vidéos, oui c'est normal que tu t'occupes de tes parents, de toute façon oui je suis d'accord, c'est mes parents, c'est normal que je m'occupe d'eux, mais
Moi, je me vois pas, je sais pas pour vous, je me vois pas prendre en charge ma mère. Moi, les relations avec ma mère, en fait, je sais pas si tu vas réussir à comprendre ce que je vais te dire. J'ai des gros problèmes de mémoire, en fait. J'ai des gros problèmes de mémoire. J'ai quasi, à part des flashs, aucun souvenir de ma petite enfance, aucun souvenir de mon enfance, et quasiment aucun souvenir de mon adolescence, en fait. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je suis une thérapie, parce que je veux qu'il y ait quelqu'un qui me dise pourquoi j'ai ces pertes de mémoire. L'hypno m'a dit, dans votre petite enfance, vous avez dû subir de multiples traumatismes qui font que votre mémoire, pour vous protéger, votre tête, a enfoui tout ce qui vous est arrivé, et du coup, ça a effacé plein de choses. Pour ma propre protection. Je n'ai pas de souvenir d'affection avec ma mère, par exemple. Tu vois, j'ai pas ce lien que j'ai moi avec mes enfants, où on est très proche, très tendre, où je suis très tactile avec eux, où je les embrasse souvent. J'ai pas ça avec ma mère. Tu vois, j'ai pas de... Je peux pas t'expliquer. J'ai pas le même rapport avec mon père, tu vois, parce que mon père, c'est quelqu'un que j'ai toujours énormément admiré. De toute façon, les petites filles admirent beaucoup plus leur père. C'est comme ça, j'ai prouvé. Hein. Et puis les garçons admirent beaucoup plus leur maman. Mais j'ai pas ce lien d'amour que comme j'ai avec mes enfants, tu vois. Donc, me dire que plus tard, je pourrais en venir à prendre en charge ma mère, moi, ça me terrifie. Ça me terrifie parce que j'ai pas de... Je veux dire, quand on discute, on n'a rien en commun. Tu vois, ça me fait flipper, en fait. Très clairement. Ça me fait flipper. Et hier, ma discussion avec Lucie m'a mis face à plein de contradictions en moi. Et ça remet en cause chez moi mon mode de fonctionnement, en fait. Du fait que je suis trop en attente. Qu'est-ce que tu fais? Il fait déjà noir. Tu fermes les volets. Oui, j'arrive, t'inquiète, je vais les ouvrir parce que moi après j'ai besoin de travailler. L'autre il me plonge il fait déjà noir, on plonge déjà le salon dans le noir. Et du coup, ça me met face à mes attentes, ça me met face à mes peurs. J'en suis en train de me demander si je ne suis pas trop exigeante avec les gens. J'attends trop d'eux. Peut-être que moi, j'ai une idée préformatée de l'amitié qui fait qu'elle est propre à moi-même, certes, et elle n'est pas propre aux autres, puisque chacun voit l'amitié comme il le veut. Et peut-être que j'en attends trop. Peut-être que je suis trop rigide, j'en sais rien du tout. Donc du coup, ça me perturbe. Parce que je pense à tout ça. Et puis j'ai l'autre côté de mon cerveau qui me dit, non mais lâche-la faire. Tu te prends trop la tête pour rien en fait. Je sais pas. C'est mes réflexions du dimanche matin. Je ne sais pas. Peut-être que je suis pas assez cool. Peut-être que... Mais bon, en même temps, je trouve pas ça cool. Notre amitié, franchement, avec Lucie, je la trouve pas cool du tout. Donc, je sais pas. Je sais pas toi ce que tu en penses. Et moi, pour moi, tu vois, une amie, c'est quelqu'un qu'on voit souvent, qui est dans notre vie, avec qui on sort, à qui on peut tout dire, avec qui on peut être soi-même. Et moi, ces 2 dernières années, je suis pas moi-même. Je peux pas trop lui... Enfin, j'y arrive pas. Tu vois, je suis face à quelqu'un qui, comme moi, a grandi, a changé au fur et à mesure des années. Donc, je sais pas, ça m'interpelle. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, je vais aller rouvrir les fenêtres de mon salon. Je vais commencer à préparer. Puis je te montrerai vite fait le résultat de ce que peuvent donner mes tortillas. Mais ouais, En fait, c'est simple, je t'explique. J'avais un univers avant mon divorce. Je me retrouve avec un univers complètement différent maintenant. Et je peux pas retrouver l'univers que j'avais avant, puisqu'il n'existe plus. Et puisque je ne suis plus la même personne. Et l'univers que j'ai maintenant, c'est un univers qui me convient, mais j'ai l'impression parfois que je dois faire trop de concessions avec les gens autour de moi pour pouvoir avoir la paix. C'est dingue. Moi, ça me perturbe. Donc, du coup, prochaine séance d'hypno, dans 3 semaines, il faut absolument qu'on parle de ça tous les deux, parce que j'ai pas envie d'avoir quelqu'un en face de moi qui va me dire oui, vous avez raison, machin. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Je veux juste avoir son ressenti sur la situation, tout simplement.
Donc c'est compliqué pour moi d'avoir des amitiés parce que toutes les amitiés que j'ai toujours eues m'ont toujours profondément blessée et déçue. J'en ai eu quelques-unes, hein. Mais vraiment, dont à la fac où j'étais vraiment très copine avec deux nanas, Alex et Stéphanie. On était vraiment très très proches et du jour où on a fini nos études, elles ont fait leur vie de leur côté, en fait. On s'est revus très occasionnellement, mais c'est pareil, c'est des personnes que si je ne contactais pas, on ne se voyait pas. Je les ai invitées à mon mariage, elles sont venues à mon mariage, donc c'était plutôt cool. J'avais même l'impression de retrouver cette amitié qu'on avait, mais j'ai eu l'impression d'avoir été zappée du jour au lendemain. Tu vois, comme si cette amitié n'avait de cours qu'au moment où on était étudiante. Et après, bah, chacune fait leur vie, ce que je peux comprendre, mais j'ai pas gardé. Alors que elles, entre elles, bah, Stéphanie, c'est la marraine des deux enfants d'Alexiane. Alex, enfin, elle a été au mariage de Steph. Elles ont gardé contact entre elles, et moi, pas. Moi, je me suis sentie rejetée et éjectée. C'est quand même une amitié qui a duré plus de 3 ans. On habitait quasiment au même endroit, on était tout le temps les unes avec les autres, on s'entendait vraiment bien, tout en étant très différentes, tu vois. C'est incompréhensible pour moi. Alors, je sais pas si c'est moi qui fais fuir les gens, j'en sais rien. Pareil à Monsieur Bricot, où j'étais très près d'une autre Stéphanie, du coup. On bossait tous les deux, on s'entendait très bien. Et le jour où je suis partie, c'était bah, appelle-moi, on viendra se prendre un café. Je l'ai appelé plusieurs fois, jamais venu. J'ai plus de nouvelles. C'est peut-être moi qui repousse les gens. Mais dans ce cas-là, si je repousse les gens, c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui ne va pas. J'en sais rien. C'est sur ça que j'aimerais avoir des questions et des réponses. Je sais que mon amitié avec Lucie a évolué au fur et à mesure des années, puisqu'on se connaît depuis très longtemps. On se connaît depuis plus de 20 ans, tu vois. Mais très épisodiquement, c'est-à-dire qu'on peut passer facile, je sais pas, 6 mois sans se voir, sans se parler, et elle me reproche de ne jamais prendre de ses nouvelles, mais le peu de fois où je prends de ses nouvelles, elle ne me répond pas. Donc oui, au bout d'un moment, oui, j'ai été sincère avec elle, je lui dis, oui, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. Je fatigue, quoi. Tu sais, quand c'est pas... Il y a certaines personnes comme ça dans ma famille, c'est ça. C'est si tu prends pas de leurs nouvelles... bah, elles ne prennent pas des tiennes, et puis finalement, elles te le reprochent un jour. Donc je trouve ça injuste, en fait. Je trouve ça complètement injuste. Mais bon, voilà, je vais réfléchir à tout ça. Ouais. Après, moi, je te dirais de rester toi-même, hein, mais c'est vrai que, ouais, c'est compliqué. Les relations avec les autres, de toute façon, sont toujours compliquées. Je sais que j'ai ce trait de caractère femme forte qui veut à tout prix s'en sortir et qui, parfois, peut dans mes propos maladroits, jeter les autres. Je le sais. Je le sais parfaitement. Mais je sais pas. Je vais faire mes faritas. Hop. Voilà. On va se faire comme ça. Je te reprends bien plus tard. Il y a mon ordi. Je vais bosser un petit peu. Il est... J'ai mal au cou. 3h, 3h10, un truc comme ça. Les petits sont retournés chez leur père pour aller voir le chat. Pour le nourrir parce que papa est pas là du tout du week-end, donc ils y sont allés. Moi, je me suis fait mon petit café. C'est ça, je te parlais à propos de mon casque. Tu vois, des piottes, il y en a une, elle m'a mis, il y a une d'entre vous qui m'a mis, il faut mettre du vernis, je vais essayer. Je sais pas trop, donc après, en fait, j'ai plein de trucs sur les cheveux, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Ça, j'ai acheté sur Amazon. Toute petite. C'est des noyaux de cerise à l'intérieur. C'est ça, ça sent le pain chaud. Je sais pas si tu vois. Parce que la grande que j'ai, elle est bien, hein, mais elle est trop grande. Et parfois, j'ai juste besoin... j'ai juste un point ici, à ce niveau-là. Donc, tu vois, petite comme ça, moi, ça me va. Ça me va, je l'ai acheté sur Amazon, j'ai payé 8 balles, un truc comme ça. Tu vas sur Amazon, tu tapes bouillotte sèche, bouillotte noyau de cerise, et tu trouves facilement. Je t'ai même pas mis, je te mets une photo là, de à quoi ressemblait ce midi. C'était bon, farita, franchement, c'était bon. Les enfants ont tout mangé. J'ai mis de l'oignon et j'ai mis du poivron. Je penserais qu'ils seraient là en train de trier. Au début, je voulais tout faire séparément. Et puis, je me suis dit que ça allait être... c'est vraiment me donner du travail pour rien, quoi. Donc, j'ai dit, écoute, ils vont manger. Au pire, ils trieront les choses. Et puis, c'est tout. Après, j'ai été me poser un petit peu. Je suis fatiguée. Enfin, je suis fatiguée. Je me fatigue moi-même.
C'est plutôt calme. Les voisins ont été très agités cette semaine. Hein. Elle, je sais pas, elle doit être nourrice ou c'est les enfants de ses potes, j'en sais rien, mais toute la semaine, il y a eu des gamins chez elle qui hurlaient, qui couraient partout. C'était ça aussi. Je me demande jusqu'à où je vais pouvoir supporter ça. Peut-être que, je te dis, à un moment donné, j'aurai un déclic et je déménagerai. Parce que me plaindre, enfin voilà quoi, je pourrais hein, envoyer une lettre à mon bailleur en disant voilà, ils font trop de bruit. Je sais pas vraiment si, tu vois, ça servira à quelque chose, tu vois. Donc, et puis voilà, là je vais bosser un petit peu. Là, généralement, le dimanche, ce que je fais, c'est que je prépare ma semaine, c'est que je prépare mes contenus de vidéo. Là, je pense que je vais repasser à. Je te postais une vidéo tous les jours. Je pense que là, je vais repasser à une vidéo tous les 2 jours. Comme ça va me libérer du temps pour moi faire autre chose. Et puis finalement, voilà, pour ralentir un petit peu le rythme de mes vlogs, tu vois, je te l'ai dit, il y a des moments, je vais te filmer beaucoup parce que j'ai plein de trucs à faire. Il y a des moments, je vais te filmer moins parce que j'ai moins de trucs à te dire. En fait, moi, j'ai une vie, je te l'ai dit, relativement banale. Et ces derniers temps, c'était un peu chiant parce que j'ai fait plein de contenu qui a fait réagir beaucoup de monde, mais pas que dans le bon sens, tu vois. Donc, j'ai posté un réel, le réel quand t'es célibataire, par exemple, à la Saint-Valentin, j'avais posté ce réel-là, puis j'ai eu plein de connards, mais bon, franchement, il n'y a pas de tout, qui sont venus faire des commentaires sous les vidéos. J'ai dû tous les bloquer un par un. Pareil, j'avais fait un réel où je te disais, bah, si t'as pas de temps à m'accorder, c'est pas grave, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Mais alors là, il y a au moins une quinzaine de gars qui sont venus à m'envoyer des messages. Ouais, moi je suis dispo, moi je suis. Bon, attends, c'est bon. Sérieux. Moi, franchement, les amours sur les réseaux sociaux, non merci. Non, non. Moi, c'est à cause des réseaux sociaux, justement, que voilà, c'est pas que j'ai divorcé à cause des réseaux sociaux, mais c'était vraiment une. Moi, c'était Facebook. Facebook. C'est pour ça que je suis jamais quasiment sur Facebook, parce que franchement un média social que je déteste. Vraiment, j'y vais de temps en temps, je reposte mes réels, ou mes bijoux. En fait, ma page Insta, elle est reliée à Facebook, donc quand je poste sur Insta, ça poste directement sur Facebook, donc c'est très bien comme ça. Mais je déteste ce média social, je peux pas le voir. Et du coup, j'ai dû tous les bloquer un par un. Ils se sont mis à m'envoyer des messages. C'est là que enfin, franchement, c'est ce genre de truc. Voilà quoi. Donc, c'est con, c'est chiant parce que j'aime bien être présente, j'aime bien vous montrer ce que je fais, j'aime bien tout ça, hein, mais parfois, c'est trop. Parfois, c'est trop. Ça avait fait rire mon hypno parce que je lui avais dit qu'avec mon signe astro de la balance, j'arrivais pas à trouver un équilibre. Il me dit, mais l'équilibre n'a rien à voir avec le signe astrologique. Moi, je pense qu'au contraire, ça influe énormément. Tu as les deux plateaux de la balance. Le but du jeu, c'est de les maintenir en équilibre tous les deux à peu près au même niveau. Et moi, j'ai toujours cette vague impression d'être déséquilibré. Donc, il me dit, bah non, moi, je ne vous trouve pas du tout déséquilibré. C'est une impression que vous vous donnez, et c'est vrai. C'est pour ça que je te dis que, en ce moment, je me fatigue. J'ai petit cœur. T'as été laver tes mains? T'as lavé tes mains? C'est bien. J'ai petit cul, il n'a pas voulu aller chez papa. Il en profite pendant que ses frères sont partis, comme il a fait tous ses devoirs. Il en profite pour jouer un petit peu au jeu. Puis moi, comme ça, je vais en profiter pour travailler. Alors, j'ai commencé un nouveau bracelet. Quand tu verras le vlog, il sera déjà terminé. Pour Eura Traditionnel, c'était ma marque de bracelet brésilien fait main à motif bleu et blanc. Un peu du type des azulejos. Portugais. On m'a dit, ouais, c'est pas que portugais. Non, c'est portugais, marocain, arabe, espagnol, ce que tu veux. Mais dans le sud du Portugal, nous, tu as beaucoup de mosaïques, un peu du même genre que mon coussin ici, Lisbonne, bleu et blanc. Et moi, j'avais créé cette petite marque où je te déclinais des bracelets brésiliens, je te déclinais des petites boucles d'oreilles, des bracelets. Et j'ai laissé tomber complètement cette marque il y a près 1 an. J'avais complètement laissé tomber. Et là, je la reprends petit à petit. J'ai envie de faire quelque chose de sympa. Et du coup, pour moi, pouvoir continuer à créer et à entretenir ma créativité, en fait. Et j'aimerais voyager un petit peu.
J'aimerais pas aller très loin, mais j'aimerais voyager un petit peu. Du coup, je change encore mon planning de publi. Tous les 2 jours, c'est aussi bien. Ça fait à peu près 3 vidéos par semaine. Et puis, voilà, moi, ça va me permettre de souffler un petit peu, d'être moins dans le rush, parce que ces derniers temps, avec tout ce que j'ai à faire, bah, te sortir une vidéo tous les jours, c'est un peu compliqué. Ou alors, il faut que je fasse que ça. Malheureusement, je ne peux pas faire que ça. Et je ne veux pas faire que ça. Donc voilà. Il faut que... Je vais te chercher un petit papier, comme ça on fait ça, puis après je clôt le vlog. Parce que finalement, ces derniers temps, je me suis retrouvée à tourner des vlogs, et finalement, il y a des moments, quand je les monte, je me dis, oh, j'avais pas grand-chose à dire ce jour-là. Donc, tu vois... Donc voilà. On va se faire un petit papier. Sinon, les fajitas de ce midi, dis-moi toi, si tu voulais la recette, je te la donne, c'est hyper simple à faire. Alors c'est pareil, pour moi c'est une recette de la flemme dans le sens où tu n'as quasiment rien à faire. Tu fais juste cuire la viande, revenir la viande dans la sauce, juste réchauffer les tortillas au micro-ondes et puis tu mets quoi. Donc dis-moi toi si tu veux la recette, elle est ultra simple, ultra basique. Je serais ravie de te faire une vidéo. Parce que les gamins ce midi m'ont dit maman, tu referas parce que c'est trop bon. Petit à petit, donc j'en referai. Tous les dimanches, je vais tenter de faire une petite recette assez sympa. Alors, bon bah écoute, Silou, Siliane, viens voir. Je sais pas pourquoi, parce que c'est mon petit bébé. Et là, bah, il va avoir des nouvelles lunettes. Normalement, incessamment sous peu, normalement demain, voire mardi. Et donc, je lui ai pris 2 paires, une paire et une paire de secours. Ouais. Regarde comme t'es beau. Ouais. Enlève tes lunettes pour voir. Avec ou sans lunettes? On a les mêmes yeux. T'as remarqué ou pas? Non. Si, moi je trouve qu'on a les mêmes gros yeux. On a le même nez. Tu trouves pas que t'as le même nez que maman? Quoi? Tu trouves pas que t'as le même nez que maman? Un peu. Allez, va jouer. Et donc on a pu prendre 2 paires de lunettes. Parce que j'ai dit à l'opticien, 2 c'est bien. Parce que si c'est le même genre de paire de lunettes qu'il a là, bah, elle fera pas l'année. Celle-là, elle est toute dinglinguée. Donc on a pris une paire de lunettes Lacoste bleu assez sérieuse qui fait vraiment garçon, tu vois, pour le coup, école, tout ça. Et je lui ai pris une paire de petites lunettes rondes avec une monture un peu, un peu acrylique plastique, mais tu sais, un peu transparente, rouge, qui lui donne cet air un petit peu enfantin que j'aime beaucoup chez lui, qui fait un petit air un peu Harry Potter. Et donc j'ai dit, bah voilà, c'est une paire de lunettes pour l'école, qu'il emmènera chez papa aussi, et une paire de lunettes que je laisserai là exclusivement à la maison, où je vais m'arranger peut-être avec maîtresse pour laisser sa paire de lunettes directement à l'école, et l'autre il aura... Enfin voilà quoi, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai, ouais, ça m'a ému, je sais pas pourquoi. C'est un grand garçon maintenant, il a 9 ans. Et la dernière fois, il me dit, maman, quand est-ce que j'ai un petit frère ou une petite soeur? Non. Non, 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 franchement, c'est pas quelque chose qui, au contraire, j'envie toutes ces dames qui ont plein d'enfants, qui ont des... Moi, de base, je te rappelle, j'en voulais pas. J'en ai 3. Mais bon, 3 avec... Parce que c'est pareil, on m'a déjà dit, tes enfants, ils ont une grosse distance d'âge. Pourquoi? Parce que à chaque fois, pour moi, je pensais que c'était le dernier. Du coup, l'envie s'est fait sentir tous les 6-7 ans. Et du coup, pour moi, ça m'a aidé dans le sens où dès que j'en avais un deuxième, dès que j'avais un bébé, t'as le premier, il était déjà grand, il était déjà autonome. Moi, Shane, quand il est né, Siam, il avait 6 ans. Quand mon petit dernier est né, mon deuxième, il avait pareil, il était un petit peu plus vieux, il avait 7 ans. Tu vois, ils étaient déjà grands, autonomes et propres. Moi, j'admire les nanas qui ont plein de bébés qui sont tout petits. Je sais pas comment ils font. Une fois qu'ils sont grands, c'est génial parce qu'ils sont grands, ils ont le même âge. Mais oh non, 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 non. Donc voilà, écoute, je vais boire mon café, je vais manger mes petits Ferrero. C'est mon petit plaisir du jour. Et puis je te dis, ça va aller, je vais m'adapter. En fait, à chaque fois, je rajuste la situation. C'est exactement ce qu'il faut faire. Si tu vois que tu te sens un peu désorganisé, et peut-être que dans quelques temps, je te dirai, bah voilà, j'arrive à tout gérer. Donc, je reviens à une vidéo par jour. Donc, là, pour l'instant, voilà, je sens que je dois faire comme ça. Si je suis mon intuition, je sens que je dois faire comme ça. Et puis, ça va très bien se passer. Je te fais de gros bisous. Je te dis à bientôt dans un nouveau vlog. Bye bye.